Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la revue livresque du mois de juillet. Donc voilà. Ouais, j'ai l'air d'avoir une grosse pile mais en fait j'ai presque rien lu, c'est pas bien. J'étais en vacances, comme vous avez vu les chroniques d'une campeuse, je fais beaucoup de trucs, la suite va bientôt arriver, donc vous aurez 5 autres vidéos qui racontent la suite de mes vacances. Voilà. Alors, donc j'ai lu pour commencer Amélie Nothomb, ni d'Ève ni d'Adam, qui raconte son histoire au Japon. Encore. Donc, elle est retournée au Japon lors de ses 21 ans pour travailler aussi, pour apprendre le japonais et pour donner des cours de français à un japonais qu'elle va rencontrer et avec qui elle va avoir une aventure. Donc voilà, c'est un couple très très particulier. Franchement, j'imaginais pas Amélie Nothomb qu'un japonais, mais bon voilà, c'est un couple super particulier, ils ont vraiment des coutumes un peu, ils sont très bizarres tous les deux. Soit, c'est un couple qu'on aime bien, auquel on s'attache. Mais ce que j'ai adoré aussi dans ce livre, c'est quand Amélie Nothomb monte le mont Fuji, mais à une vitesse incroyable. C'est un livre qui est plein de surprises et dont on n'imaginerait pas du tout. Ouais. Vous voyez, on n'imaginerait pas du tout qu'elle a fait ce genre de choses. Moi, en tout cas, j'étais là. J'étais carrément subjuguée. Et parfois même, c'est tellement bien écrit, en fait, que vous avez l'impression qu'Amélie Nothomb est là, juste en face de vous, et qu'elle vous parle à vous. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a vraiment l'impression qu'elle vous parle, quoi. Comme si elle vous racontait votre histoire, et voilà. Ce livre, je l'ai lu en 2 jours. Une fois qu'on a commencé, on peut pas le lâcher. Pourtant, c'est une autobiographie, et parfois les autobiographies c'est un peu long, ça raconte la vie des gens, ouais, une autobiographie ça raconte la vie des gens, forcément. Mais parfois on se dit, ouais, c'est un peu lent, il raconte, mais là pas du tout, le style d'écriture est fait en sorte comme si c'était quelqu'un qui vous racontait une histoire, comme si c'était quelqu'un qui vous parlait, elle sait vraiment, voilà, elle est douée pour écrire. Amélie Nothomb, c'est mon auteur préféré, en plus de, féminin quoi. Et masculin, vous savez que c'est Carlos Ruiz Zafón. Mais voilà, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. C'est un véritable coup de cœur pour moi. Donc voilà, il y a juste la fin que j'étais un petit peu... Voilà, la fin m'a pas trop plu, en même temps je la comprends. Si elle n'avait pas réagi comme ça aurait pas été Amélie Nothomb. Je vais pas vous la raconter parce que c'est assez émouvant et c'est très bizarre en même temps. Voilà. Et quelque part... parfois j'avais l'impression de me reconnaître un peu en elle. J'aurais eu peut-être pas pour la fin, mais j'aurais parfois eu le genre de réaction qu'elle a. Donc voilà, c'est vraiment été un véritable coup de cœur parce que je me suis parfois un peu reconnue dans Amélie Nothomb. À mon avis c'est parce que je dingote aussi, mais voilà. Si vous la connaissez pas, comme je vous dis, c'est encore un bon moyen d'apprendre à mieux la connaître. Ensuite j'ai lu Didier Van Coalert, le journal intime d'un arbre. Donc qui a aussi été un véritable coup de cœur. En fait, les livres que j'ai lus ont été vraiment des coups de cœur pour moi. Donc j'ai lu le résumé. On m'appelle Tristan, j'ai 300 ans, j'ai connu toute la gamme des émotions humaines, je suis tombé au lever du jour. Une nouvelle vie commence pour moi, mais sous quelle forme? Ma conscience, ma mémoire habiteront-elles chacune de mes bûches ou la statuette qu'une fille a sculptée dans mon bois? Ballotté entre les secrets de mon passé, les rebondissements du présent, lié malgré moi au devenir des 2 amants dont je fuis la passion commune, j'essaye de comprendre pourquoi je survis. Ai-je une utilité, une mission, un moyen d'agir sur le destin de ceux qui m'ont aimé? Alors là, c'est très particulier parce que c'est l'arbre qui parle et qui vous raconte son histoire. Déjà ça, c'est un peu saugrenu. Et donc ça m'a bien plu. En plus ce livre est extrêmement poétique. Franchement je connaissais pas du tout Didier Van Coalert, mais vraiment pas. Donc c'était le premier livre que je lis de lui. Je sais très bien qu'elle écrit un aller simple, qui a gagné le prix Goncourt. Je l'ai dans ma palle, mais voilà, je l'ai pas encore commencé. J'étais fortement attirée par celui-ci, déjà la couverture. Je sais pas si vous voyez. Elle est déjà super belle, donc voilà, j'étais déjà très attirée par la couverture. Et ouais. Donc voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à lire et j'ai plus su m'arrêter non plus de le lire. Je fais toujours, ça m'énerve. Alors j'ai aussi, ça raconte donc surtout la vie de cet arbre. Donc quand il est tombé, en fait il va se rappeler toute sa vie, les différentes personnes qu'il a connues, comme par exemple il a connu Napoléon, un poète qui s'est suicidé, un petit garçon sur lequel on a tiré sa balle dans son écorce, etc. Et donc c'est justement le docteur, donc il s'appelle le docteur Lannes, qui je pense est un psychologue, qui va beaucoup s'attacher à cet arbre, étant donné que cet arbre contient la balle qui a tué son petit garçon. Donc déjà c'est une histoire très très forte, parce que l'arbre est attaché
à l'homme et l'homme est attaché à l'arbre. Donc voilà. Ouais. Et donc du coup, j'ai vraiment accroché à ce livre parce que on peut se rendre compte que parfois ça a donné un petit côté humain à la nature. Vous savez, quand on dit aux gens, quand on dit aux petits enfants, n'arrache pas les feuilles de l'arbre, ça peut faire mal. Et enfin voilà. Donc ça m'a un peu rappelé ce côté-là de l'enfance, que la nature, aussi un petit côté humain. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'histoire d'une jeune fille, parce qu'il va raconter à un moment donné l'histoire d'une jeune fille qui est venue sculpter la statuette dans son bois. Et c'est comme ça, c'est une petite fille qui est très très renfermée sur elle-même, parce qu'elle a eu beaucoup de problèmes familiaux, et cette petite fille va finir par devenir célèbre en sculptant des figurines dans le bois des arbres, à commencer par ce poirier qui est le premier arbre dans lequel elle a sculpté cette créature qu'elle a appelée Tristan, en l'honneur de l'arbre qui s'appelle Tristan. Donc voilà. Et ensuite il y a Yanis qui lui voulait faire classer l'arbre avant qu'il tombe, avec qui elle va vivre une histoire d'amour assez surprenante. Ça va être vraiment la passion, ils vont vraiment s'aimer et l'arbre va être témoin de leur amour parce qu'il va ressentir chacune de leurs émotions à chaque fois qu'ils se voient. Et ouais, c'est beau. Et il va les décrire. Jusqu'au jour où Manon, la petite fille qui avait sculpté, celle qui a créé les Tristan en fait, va s'en aller en Éthiopie pour les vendre à une espèce de marabout. Et là, tout va péricliter. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Mais en tout cas, ça a été un véritable coup de cœur. Pas seulement parce que, forcément, vous avez jamais les trucs un peu cucu. Pas seulement à cause des histoires d'amour, mais aussi parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. On est sans cesse envahi d'émotions. Et en plus, il écrit, c'est un véritable poète, ce mec. Voilà. Et j'aime aussi beaucoup la petite phrase de la fin. J'essaie de vous la retrouver. Voilà. Dans la vraie vie, en dépit de la destruction sauvage ou officiellement maîtrisée des forêts, les arbres continuent à nous rendre heureux, mais pour combien de temps? Donc voilà. Petite méditation à avoir pour ceux qui coupent les arbres. Enfin, soit, on s'en fout. Mais voilà, j'aime beaucoup cette fin. Voilà, donc c'est vraiment un véritable coup de cœur. Si vous ne connaissez pas Didier Van Coolert, moi forcément je vous le conseille. Peut-être, enfin, je sais pas si un aller simple est mieux que celui-ci, étant donné que je ne l'ai pas lu, mais je crois que c'est un bon livre pour découvrir l'auteur. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que j'ai pour le moment, mais je trouve plus mes mots là. J'ai lu aussi La fille de ma meilleure amie de Dorothy Comson. Alors ce livre, j'ai un avis très 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 mitigé dessus. C'est un livre dont j'avais entendu énormément d'éloges, mais voilà. Le début, j'ai vraiment adoré, à peu près jusqu'à la fin, au moment où elle rencontre Luc. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais me douter exactement de ce qui allait se passer. Parce que Lex va revenir dans l'affaire, elle va retomber amoureuse de lui, mais je savais très bien que ça allait pas finir comme ça, elle allait pas se remettre avec. Enfin voilà, j'étais vraiment déçue dans le sens où ce bouquin... Donc j'ai pas lu la couverture, donc je vais la lire. Cameron a une belle vie, un poste intéressant, une vie sociale intense, des enfants pas tout de suite. Peut-être même pas du tout. Surtout depuis une grande déception amoureuse, la trahison de sa meilleure amie de l'époque, Adèle. Mais le jour de ses 32 ans, Cameron reçoit une lettre d'Adèle qu'elle ne peut pas ignorer. Adèle est à l'hôpital, mourante. Pardonner à son amie et la soutenir dans ses derniers instants est une chose. Mais recueillir sa fille de 5 ans, Tegan, dont l'existence est inextricablement liée à la rupture entre ces deux femmes. Donc voilà, vous vous doutez, comme je disais, Lex va revenir, elle va retomber amoureuse de lui, mais elle va quand même reprendre à la fin son amoureux de l'époque. Enfin, contemporain, quoi. Donc voilà, et le truc c'est que ça m'a déçu parce que je m'en doutais, c'était ce qu'elle allait faire. Je savais bien que ça allait terminer comme ça, et donc ça m'a énormément déçu. J'ai pas eu de suspense en le lisant. Et souvent, les bouquins comme ça, qui parlent d'histoires d'amour, généralement, je devine un peu trop facilement ce qui va se passer. Donc voilà, il m'a déçu, mais pas dans le sens où il était pas bien, parce que c'est vraiment une histoire qui est chouette à suivre. C'est très émouvant aussi, la relation qu'a Cameron avec Tegan, mais j'étais déçue dans le sens de l'histoire, quoi, parce que j'ai l'impression que j'ai pas eu de suspense. Maintenant, pour ceux qui aiment, j'imagine, la chiclite ou quoi, c'est un super chouette roman à lire. Surtout pour les vacances, quoi. On passe un super bon moment,
c'est écrit assez grand, donc enfin voilà, c'est un bouquin qui est très chouette. Mais j'ai malheureusement été déçue parce que j'ai deviné directement toute l'histoire. Donc voilà, ça c'est dommage, ça m'a gâché un peu le plaisir parce qu'au début j'aimais vraiment bien ce bouquin. Voilà, on ne peut pas tout aimer. Ensuite il y a les bouquins que je compte lire, donc j'ai d'abord Mitch Albom, les 5 personnes que j'ai rencontrées là ou que j'ai commencé. Mais je suis qu'à la page 20 et je vais le laisser un peu en attente parce que je vais vous expliquer quelque chose. Donc voilà, d'abord ce bouquin j'en ai entendu énormément parler, donc voilà, comme vous savez je l'ai acheté pour ça et je le lirai très prochainement, enfin dans le mois d'août en fait, parce que l'histoire me... Je l'ai commencé sur la page 5 et je suis déjà presque à fond dedans. Seulement, voilà, je vous avais dit donc que je ne voulais pas lire Hunger Games avant que j'ai les 2 autres bouquins. Mais voilà, j'étais à la bibliothèque de mon village il y a une semaine. Et donc, je les ai vus à la bibliothèque, donc je me suis dit, je vais terminer le tome 1. Et quand j'aurai terminé le tome 1, j'irai chercher le tome 2 à la bibliothèque et puis le 3, etc. Et je les achèterai plus tard parce que je dois commencer à les acheter, ça va pas le faire. Voilà. Tout simplement. Donc je l'ai commencé il y a 2 jours, je suis à la page 106. Je lis assez lentement, faut savoir. Ce bouquin, j'arrive déjà plus à le lâcher. C'est... waouh. On est vraiment emporté par l'histoire et tout, mais... voilà, le truc c'est que j'ai quand même un peu peur que ça finisse mal. Donc je crois que je vais traîner à lire la fin. Voilà, j'aime pas quand Enfin, j'espère que ça finit pas mal et que... voilà. Enfin, j'imagine qu'il arrivera rien à Katniss, ça c'est logique, mais voilà. Enfin, je vous en dis pas plus, hein. On verra. Mais voilà, pour le moment, je suis en train de lire ça, donc voilà. Ben, c'est tout, je pense, que j'avais à vous dire concernant ma revue livresque. Comme je vous disais, les chroniques d'une campeuse, ben, ça continue à être monté, mais il faut un petit peu de temps parce que... comme c'est de l'HD, que mon programme n'est pas l'HD, il faut que je le retransforme en MP4 et puis que je le recharge. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Et donc voilà, ben, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère que vous passez de bonnes vacances et je vous souhaite un bon retour à la vie normale si vous revenez de vacances. Et je souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Voilà, ciao ciao.